Alors bonjour à tous, aujourd'hui je veux vous parler de quelques petits points. Je n'ai pas fait de recap jeudi et vendredi, on va en faire un pareil. J'en ai pas fait, pourquoi? Parce que le marché est extrêmement tranquille et j'ai tradé des choses qui sortent que ce n'est pas dans mes habitudes. Des choses extrêmement volatiles. Je veux ouvrir mes horizons, je veux essayer des choses. Et quoi de mieux qu'un mois de juin parce que j'ai un très très beau mois de juin. Et j'ai toujours dit, tu dois ouvrir tes horizons, oui. Tu dois tester des choses, oui. Mais seulement quand tu es enfin un trader gagnant. Seulement quand tu as de la constance. Et tu fais ça surtout quand tu es dans une belle passe. On va prendre un exemple sur un joueur de basketball qui est sur le point de peut-être signer pour la NBA. Donc, ça c'est que tu es sur le point de peut-être enfin un trader gagnant. Va-t-il vraiment aller jouer dans un autre sport? Non. Va-t-il prendre la chance de se blesser? De se nuire dans un autre sport? Non. Va-t-il mettre tous les chances de son côté et manger du basketball, continuer à s'entraîner dans le basketball, faire du basketball pour enfin devenir un basketball professionnel? Oui. Est-ce qu'il va aller jouer au hockey pendant ce temps-là? Donc dans les pennies, exemple? Donc dans de la volatilité as fuck? Non, il fera pas ça. Il sait qu'il est sur, enfin, peut-être quelque chose d'extraordinaire. Il va tout faire pour que ça arrive et non l'inverse. Donc, non. Une fois que tu es un joueur de basketball professionnel, puis que l'argent rentre bien, puis que tu es constant, pourquoi tu pourrais pas aller jouer au hockey avec tes enfants? Pourquoi tu pourrais pas essayer des... Là, je dis, parce qu'un joueur de basketball n'a pas le droit d'aller faire d'autres sports, mais mettons qu'il aurait le droit. Pourquoi tu te permets pas d'ouvrir des horizons? Il faut ouvrir des horizons. C'est extrêmement important pour un trader de élargir ses horizons. Si tu restes dans tes pantoufles, si tu level pas up, si tu décides de rester là, t'es mort. Je te garantis que t'es mort dans les prochaines années. Pourquoi? Parce que le marché évolue constamment, les algos changent, toutes sortes de choses changent et tu dois continuellement améliorer ton trading, t'adapter au marché, t'adapter comme trader, et c'est extrêmement important. Celui qui reste dans ses pantoufles, celui qui veut pas grandir ou apprendre, arrêtez d'apprendre, c'est ça que je cherchais comme phrase, c'est terminé. C'est peut-être pas terminé dans un an, peut-être pas dans deux, mais c'est terminé tôt ou tard. Donc, je reviens aussi parce que vendredi, hier, dans le Discord, le soir, hein, très tranquille, tout seul, chez moi, 8 heures le soir, le chat s'est mis à jaser, le Discord s'est mis à jaser, et on parle de tout et de rien sur pourquoi j'ai allé là-dedans, les brokers, toi, où est-ce que tu es rendu dans ta vie, pourquoi tu fais ci, c'est agréable, on a parlé de même jusqu'à minuit. Et on m'a posé quelques questions et j'ai été super clair sur le sujet. Le sujet, c'était, Matt, tu parles beaucoup de ne jamais changer chez quantité, j'aimerais que tu reviennes là-dessus un petit peu, etc. Et j'ai été d'une réponse extrêmement ferme. J'ai dit oui et non. Ça a le mérite d'être ferme. Non. En fait, non, on ne change jamais ses quantités en tant que nouveau trader. Il y a un oui, mais je vais vous l'expliquer là, oui. Et je vais commencer, on va parler de ça. Et on va parler comment on change nos quantités en positif, quand on progresse, quand on avance. On ne change pas ses quantités parce que je vais vous donner des raisons. On va parler également de la volatilité et je veux vous parler des fameux brokers. Parce que je reviens à mon joueur de basketball, puis je vais revenir avec tout. Je vais vous parler des brokers. Parce qu'à un moment donné, un broker, oui, c'est important. Mais ça ne fait pas de toi le trader gagnant. Oui, il y a des brokers qui ont bien des limites. Jouer au basketball, nos pieds, il y a des limites. Mais un bon joueur de basketball, un joueur de basketball qui apprend à jouer au basketball, qui a du talent, qui fait en sorte que son talent augmente, il n'y a pas besoin des Michael Jordan, des Jordan Air, là, asti à 300$, là. Non, il n'y a pas besoin de ça. LeBron James, nous pieds, va me battre, OK? Il va me détruire. Un bon joueur de basketball peut se débrouiller même avec une petite paire de running shoes bien ordinaire. Crois-moi. C'est sûr que c'est un plus, mais ça va rien changer à ton trading si t'es pas bon. Mais ce que ça change rien. Donc, pour moi, ça, c'est très important de revenir là-dessus. Il y a bien des limites à tout. Je dis pas que d'avoir un bel outil de travail n'est pas important. Je dis qu'il y a des limites dans cette histoire-là. Donc, parce que je veux vous parler de la volatilité dans laquelle j'étais allé jouer. Et oui, ça fait que j'ai manqué certains moves. Est-ce que je suis un trader perdant? Ben non, je réussis, mais dans ce move-là, ça allait tellement vite, tout, ça aurait été bon que mes running shoes soient un peu mieux attachés. J'aurais aimé ça avoir des running shoes qui sont plus bons, mais écoute, qu'est-ce que tu veux, je te dis, c'est comme ça. Et j'ai décidé d'aller jouer
avec des adversaires extrêmement rapides. Hein? Le ballon passe, il passe à l'autre, ils sont bien forts, ils sont bien bons. Là, je parle, on fait de la métaphore ici. Hein? Et, j'étais essoufflé à la fin de mon moment. OK, on va revenir à... OK, et là, ça, c'est ça. Broker, problème réglé. Parce qu'on a tout jasé de ça hier dans le chat, là. Donc, problème réglé, broker, virez pas fou. Je vous suggère Quest Trade, fort. Pourquoi? Parce que la vitesse d'exécution, elle est excellente, OK? Il n'y a plus de débat à avoir là-dessus, là. Lâchez-moi, là. Vitesse d'exécution excellente. Hey, il n'y a plus de frais. Même à l'époque, avec des frais, ça restait le broker que je considérais dans le top des tops, avec Trade Zero, bien sûr. Mais il n'y a plus de frais. Veux-tu arrêter de débattre? Pas de frais? Vitesse d'exécution incroyable? Je vois que ça te prend, là, mais regarde, fais bien qu'est-ce que tu veux. Donc, sujet clos pour les brokers de ma part. Malheureusement, mon broker, justement, n'est pas capable de jouer dans des affaires qui ont de la volatilité vraiment extrême. Et même les grands brokers, les gros brokers à la light speed, je m'excuse, même eux ont une limite, là. Il y a une limite à un moment donné, là. Vas-y, écoute bien, là. Quand tu vois une wick d'une seconde, là, Big, arrête, le style, t'as juste été chanceux, t'as été capable de sortir de là. Bref. On va revenir avec le broker quand je vais vous parler de, du stock que j'ai mis dans mes screens. On revient aux quantités si vous le voulez bien. Matt, tu dis tout le temps qu'on ne devrait pas changer nos quantités, mais tu sais, des fois, je vois un stock, mais ça va tellement vite. Et voilà, et voilà, tu viens de... J'ai même pas besoin de continuer, tu viens de le dire, ça va trop vite. Tu es un nouveau trader. Tu es un membre qui n'a pas encore... t'es pas gagnant. T'es pas constant. Tu gagnes des fois, mais t'es pas constant du tout. Je t'ai mis des choix de comment choisir un stock, de quel stock prendre, de quoi trader. Ouais, mais il n'y en avait pas aujourd'hui. Ben, trade pas. Trade pas. C'est tout. Hein? Pas de stock, trade pas. Protection du capital. On appelle ça de la discipline, by the way, et c'est une des plus grandes qualités chez le trader. Ça doit devenir une des plus grandes qualités. Donc, d'apprendre à ne pas... Le Kaizen va rire parce que mon cou devient rouge, là. C'est beau, Kaizen. Mon cou, il est rouge. De la pression à 47 ans. Donc, non, tu changes pas tes quantités. Ouais, mais, tu sais, Matt, c'est parce que, hey, ça faisait 2 piastres. Ah, t'es attiré, t'es dans la... Ah, ok, tu veux, t'as faim, tu veux manger. Ah, tu vois juste l'argent, tu vois pas la douleur. Un trader pense pas au cash, il pense au processus. Un vrai trader, pense pas à vouloir faire de l'argent, il pense à vouloir être constant, à faire des bons trades. Que ça soit 25 cents de gain avec 100 shares, 200 shares, 300 shares, il s'en calisse du moment qu'il fait 25 cents de gain sur un risque de 7 cents. Il est heureux. Il se fout de l'argent parce qu'il sait très très bien une chose, c'est que s'il maîtrise son art, s'il maîtrise son trading, s'il comprend ce qu'il fait, que ce soit 100 ou 1000 shares, c'est la même chose. Maintenant, c'est les émotions qui vont rentrer en ligne de compte par la suite. Mais sinon, s'il est capable de faire de l'argent avec 100 shares, il est capable avec 1000 si les émotions n'embarquent pas. Celui qui n'est pas capable de faire faire de l'argent avec 100 shares, même s'il augmente ses quantités, ça ne va rien changer à son trading, ça va juste le détruire plus rapidement. Donc, il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Mais pourquoi il y avait un oui? Parce que c'est sûr que le trader qui commence à avoir de la constance, commence à être gagnant, est rendu gagnant depuis 6 mois, peut tranquillement ouvrir ses horizons. Et quand on ouvre nos horizons et qu'on essaye de nouvelles choses, Christoy, on va pas aller les essayer full size, hein? J'en connais beaucoup de penniteux qui ont déjà fait cette erreur-là. Moi, je tradais les pennies avec 10, 20, 30 000 shares, etc. Quand j'ai commencé dans les small caps, là, pas arriver là avec 10 000 shares, t'es-tu malade, toi, tu peux mourir? Voyons donc. Donc, vous devez baisser vos quantités quand vous décidez d'ouvrir vos horizons. Quand vous êtes un joueur de basketball qui a enfin signé, qui a enfin un contrat, qui fait de l'argent, puis qui a décidé que là, la partie de hockey pouvait l'intéresser à aller s'amuser à jouer un petit peu là-dedans. Mais un joueur de basket qui est sur le bord de signer, qui est sur le bord de l'avoir, qui est sur le bord de réussir, vas-tu vraiment aller perdre son temps au hockey? Vas-tu vraiment aller risquer de se blesser dans le hockey? Alors qu'il est sur le bord enfin de réussir au basketball? Est-ce qu'il va prendre la chance de... ou il va tout mettre de son bord pour encore faire du basketball? Voyons, la réponse, elle est là. Tu te réponds tout seul. Fait que lâchez d'être attiré par l'argent. Lâchez d'être attiré par la Hey! Reste focus. Reste discipliné.
Hey Matt, mais tu sais, c'est parce que c'était intéressant, le crime, le stock faisait 2 piastres, ça allait, c'est ça, t'es attiré par le cash. Oh Matt, mais ça m'intéressait, mais ça allait tellement vite. Voilà, il y a trop de danger, trop de peur. Ah Matt, j'ai envie de le prendre, mais Colin, je vais baisser mes quantités, il me fait peur. Tu trades dans la peur. Et je suis le premier, je vais vous montrer ce que j'ai fait jeudi et vendredi, mais quand tu es enfin trader gagnant, quand tu es constant, et j'ai un mois de juin superbe. Boum. Tu dois commencer à ouvrir tes horizons. Tu dois évoluer en tant que trader. Le trader qui n'évolue plus, qui reste dans ses pantoufles, c'est un trader mort. Mort. Pas dans un an peut-être. Peut-être dans 2, mais dans 3 probablement. Le marché change, les algos changent, les stratégies doivent être modifiées. Allez voir mes vidéos. Ah ben non, il n'y en avait pas à cette époque-là, je les ai enlevées. Allez voir Warriors, ces vidéos de l'époque. Oubliez ça, là. Vous devez évoluer, grandir dans votre trading. Sinon, le marché va vous rattraper. Restez pas dans vos pantoufles quand vous êtes un trader gagnant. Je vous le dis, là. Donc, comment qu'on ouvre nos horizons, comment qu'on ouvre nos œillères, ben c'est en baissant nos quantités. Et là, c'est là qu'il y a mon oui. Mais le trader qui veut devenir un trader gagnant et qui ne l'est pas, ce qu'il doit surtout, c'est constance, focus, discipline. Discipline. Pas de discipline, pas de trader. C'est aussi simple que ça. Tu auras beau tout comprendre, tu auras beau avoir un plan de match. Non. Non, t'as pas de discipline. C'est tout. Non, t'es voué à l'échec. Je te le dis tout de suite. T'es voué à l'échec. C'est plate ce que je dis. T'es voué à l'échec. Sois discipliné. Sois discipliné. Bon, ça a-tu le mérite d'être clair, cette boîte-là? Maintenant, pour ouvrir ses horizons, quand ça fait 6 mois qu'on est un trader quand même bien gagnant, qu'on voit l'argent rentrer, oui, on peut commencer à dire « Matt, j'avais envie de l'essayer, crème, mais tu dis pas... » Wow, minute, mon petit papillon. Avec 1000 shares, maintenant, je sais que tu es capable de faire ça. Je sais que ça va bien. Je sais que tu es capable de faire de l'argent. Tu peux très bien descendre à 250 shares parce que tu avais envie d'expérimenter, d'essayer d'ouvrir tes horizons. C'est un go. C'est un oui. Hey, je sais que de toute façon, même si tu te fais décocher dans celui-là, puis que tu sais comme « Oh, Matt, je viens de goûter à ma médecine. Oh, bah, parce que je suis le premier que ça arrive, hein, puis ça m'arrive encore souvent. Mais c'est comme ça qu'on évolue. Faire « Oh, ça a pincé cette affaire-là. J'arrête ça là. Aujourd'hui, hein, je viens de voir mon PNL passer de plus 1000 à il me reste 200. On va couper les valves ici. Parfait, c'est beau. On découvre, tu sais. C'est ça. Maintenant, quand on a, là, Matt, on bouge pas les quantités, je peux-tu monter? Ben oui, là. Mais là, les petits papillons. Et comment qu'on monte nos quantités quand on a commencé avec 100 shares, 500 shares ou 1000 shares et qu'on est trader gagnant depuis 2 mois? Ça fait 2 mois qu'on trade. Ah ben, ça fait plus que 2 mois, mais ça fait 2 mois qu'on trade gagnant. Puis qu'on dit, Matt, j'ai un mois gagnant. Puis mon deuxième mois est gagnant, puis crime pas pire, hein? La constance est pas pire. Si elle est fragile, je m'en sors bien, Matt, mais yeah, c'était sur la peau du cul. OK, wow, on bouge rien. On veut quand même un bon 60-40%, hein? 60 green, 40%, puis c'est fragile, là, mais c'est normal. Mais si tu me dis, oui, mais dans mon 60, c'est très green et j'ai limité les pertes, ça, c'est parfait. C'est normal. Même que 50-50, c'est tout à fait normal. On veut 50% de vert fort, 50% rouge faible. Ça, c'est un trader. C'est comme ça. Ça, c'est la vraie définition du trader. C'est la réalité des choses. Un trader là, qui réussit, là, comme là, dernièrement, j'ai une passe incroyable, mais ce n'est pas la réalité des choses. Donc, du 60-40, mais green fort. Si c'est green palette avec rouge, attention là. Mais le 60 fort versus 40, c'est parfait. On peut commencer à dire, penses-tu, Matt, je pourrais monter mes quantités? Absolument. OK, Matt, qu'est-ce que je fais? J'ai 100 shares, 15, je joue avec 200. Non, ça c'est une erreur. Non. On doit toujours augmenter nos quantités de 10% environ, peut-être 15, mais 10 à 15% maximum. 20, ça commence à être élevé pour évoluer. Ouais, mais Matt, tu sais, Colin, 100, il me semble que 110, c'est fuck out. C'est justement ce que je veux que tu aies comme façon de penser, façon de... Tu ne veux pas que ça vienne affecter en rien ton trading. Tu as une bonne stratégie, tu trades avec confiance et on veut que ça reste. Si tu commences à trader, tu passes de 100 à 150, OK? Et que de cette journée-là, tu arrives à 150 et qu'elle est red, chaque trade perdu, au lieu
d'avoir une perte, je vais dire des chiffres parce que à 100 shares, j'ai de la misère à le quantifier, je me souviens pas par cœur. Mais exemple, ton max là, c'est de 15 $. Donc, 100 shares, 15, moins 15, moins 15, moins 15, j'arrête ma journée. Mais à 150, c'est rendu moins 25, moins 25, moins 25. Et tabarnak! Et si, boy, tu vas voir que le capital descend vite, là. Et là, tu vas réaliser que OK, c'est pas 3 jours red d'affilée que j'ai. C'est l'équivalent de 5 journées red, cette affaire-là. Eh bien oui, bienvenue dans l'augmentation des shares beaucoup trop rapide. Donc, à l'inverse, 110, c'est pratiquement rien. Et si tu me dis, ouais, mais tu sais, Matt, il me semble que je ferais pas beaucoup plus d'argent. Hey, tu viens de me dire une phrase que je veux pas entendre. Un trader gagnant, c'est très bien que c'est le processus qui va de faire de lui, qui va se ramasser avec plein d'argent. Pas je veux faire de l'argent. Non, tu veux juste être un trader gagnant. Un trader gagnant, un trader qui a confiance en lui, un trader qui croit en la voie de la réussite, n'est pas impatient. Il sait que c'est un processus. Il sait que c'est du développement. Qu'est-ce qui presse? Qu'est-ce qui presse? Ça fait 3 ans que tu galères. Qu'est-ce qui presse? Qu'est-ce qui presse? L'année prochaine, esti, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Tu vas impressionner une fille? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 mois qu'enfin que t'es gagnant. Que ça prenne un autre 2 mois pour enfin doubler tes quantités. Parce que si tu trades, exemple, avec 100 shares, après 2 mois, là, t'es gagnant. Tu passes de 100 à 110. Les 2 semaines qui vont suivre, tu peux monter si t'es gagnant. 110, 120. T'es encore gagnant 2 semaines? 120, 130. T'es encore... Et si tu te rends à 150, puis là, c'est la décadence. On redescend à 125, admettons. OK? Donc, c'est, on monte, attention, on monte. Et si tu me dis à 150, tout va bien, parfait. Hey, big, on est passé de 100 à 150 avec un 2 mois supplémentaire, mais dans la prudence. On l'a fait avec intelligence. Donc, il est où le problème? Il est où le problème de faire ça en 2 mois au lieu de faire ça en 24 heures du jour au lendemain puis de te casser la gueule? Celui qui veut faire des pas trop grands en avant va souvent s'enfarger, tomber et se faire mal. Alors que l'autre a juste augmenté un peu la cadence. C'est un marathon, hein? Ce n'est pas une course. Donc, celui qui décide de légèrement augmenter le momentum parce qu'il va bien dans son marathon et réalise qu'il n'est pas trop essoufflé, que le contrôle de la situation, je vais augmenter alors un peu la cadence. Parfait. Celui qui sprint risque de se blesser, de s'essouffler. Hein? Ils viennent d'augmenter. Ah ouais. Et soudainement, toi, tu passes à côté de lui. Puis là, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Il est en train de vomir à terre. Il est allé se casser la gueule. Il est allé se la casser la gueule. Il vomit, il a mal à la cheville, il s'est essoufflé. Toi, tu prends ta petite gorgée d'eau et pourtant, c'est toi qui évolue plus vite que ce gars-là, tout d'un coup. Ah ben, Colin de Colin. OK, maintenant que tout ce speech-là est dit, que tout ça est fait, puis que j'ai raconté en vite mon vendredi soir, on va aller voir ce que j'ai tradé. Et je veux vous montrer justement la complication des brokers. Je vais prendre une pause, je reviens. Alors, très bien, nous sommes revenus. Bon, OK. Quand je vous dis que là, j'ai ouvert mes horizons, mes heures, et oui, je n'ai pas rentré full size. Mais ça reste que c'est quand même choppy. C'est compliqué parce que la volatilité est forte. Vous allez me dire, mon Dieu, il me semble que tu me montres un graphe comme tous les graphes que tu me montres. Oui, effectivement. Mais je vais vous montrer quand même que... quel exemple je pourrais vous montrer? On est passé d'ici, 11,50. On est allé toucher du 12,50 en quelques minutes et on a redroppé aussi facilement à 11,70. On est passé ici d'un stock stable à 12,20, 11,70, 50 cents. 50 cents qui t'a flashé d'en face. C'est des stocks chop. C'est des stocks compliqués, volatiles, tough. Et je vous donne un exemple de ce qui peut arriver. Vous êtes très concentré, vous êtes focus, vous regardez ça, et là, tu prends le petit breakout, candle new high, le pullback, il est propre, et je vous le dis, là, OK? Ce genre de stock-là, si tu crois être en... Regardez, là. On va le mettre très gros. C'est ici, là. On est passé de 12 à 12,20, et regardez, là, je vais vous le mettre en 10 secondes, là. On est passé de 12 à 12,20 en même pas 10 secondes et on est redescendu à 12 en l'autre 10 secondes. Donc, tu ne te fais pas filer où est-ce que tu souhaites bien te faire filer. C'est un peu à la discrétion du broker. Toi, tu te places, tu cliques et l'exécution te prendra bien là où ce qu'elle te prend. Tu as donc un mauvais contrôle de la chose. Tu penses que tout va bien, tu te dis « Yes, sir, la vie est good, hein? Yes, sir, life is good. Oh là là, il est dit. »
Donc, on passe, redescend. On n'a pas touché à notre stop-loss mental. Hein? Notre stop-loss mental, l'air de rien, il est à 11,95, même si on est rentré à peu près à, je sais pas moi, 12,10. Donc, c'est raisonnable, pas si tant pire. Et là, tout va bien, ça y va pas. OK, on tient. Bye, on pensait, tu vas, tu sais, bon. Et là, soudainement, tu dis tabarnak, et là, t'as pogné panique, t'as cliqué et il te sort. C'est de la volatilité. C'est compliqué, c'est en ce moment statique, mais quand c'est dynamique, c'est hallucinant. C'est hallucinant voir le niveau 2, c'est hallucinant voir les candles, c'est hallucinant les voir bouger. Donc, c'est pas simple, c'est pas facile. Et des fois, vous allez avoir des mouvements où est-ce que vous croyez, quand c'est figé, ça a l'air très très simple. Et c'est là la difficulté de la bébelle. Mais vous pouvez vous retrouver avec un trade gagnant et soudainement perdant en un éclair. Vous pouvez prendre ici un pullback in et vous retrouver ici en un éclair. Vous n'avez jamais vu ça venir, vous n'avez jamais eu le temps de peser sur le piton également. Vous allez parfois avoir un trade qui pouvait être extrêmement payant et qui se retrouve pouet. Tu rentres, je sais pas moi, Candle New High ici, tu dis oh my god, yeah, boom! L'air de rien, là, je vais essayer de le trouver, il est où, c'est quelle heure? 5h42, donc, c'est pas ça que je veux ça. Donc, tu t'es dit, attendez, on est où? On est ici, et trade pratiquement gagnant, perdant. Hein? En 10 secondes, on est passé de, exemple, on prend le trade à 11,70. 11,70, on a été filé à 11,76. On est arrivé à 12. On est venu pour cliquer et il nous a vendu à 11,85. C'est gagnant, mais c'est choquant en tabarouette. Tu viens de faire 10 cents au lieu d'en faire 35. Tu n'as pas vendu, tu t'es dit ça va péter le 12 $, ça reback, t'es dans les émotions, tu capotes, tu dis what the hell, descends, tu sais comme oh non, et soudainement, on est passé à 11,55. Tu étais in à 75, on est rendu à 55, tu out et tu la revois. C'est une boule d'émotions, ce stock-là. Hein? C'est des stocks extrêmement volatiles et c'est dans ça que je suis allé jouer. C'est dans ces choses-là que je suis allé m'amuser. Je n'ai pas ça. J'ai même très bien travaillé ça, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et comme je vous dis, le problème avec nos brokers, et je reviens avec les brokers, c'est la volatilité. Quand j'arrive ici et que je dis Yahoo! Et je clique, regardez là, c'est une wick là, on va la retrouver. Et mon Yahoo! Clique, on est rendu ici. J'ai pourtant cliqué à 14,35. Je me mets toujours très bas, vous le savez bien, surtout dans de la volatilité. Je veux être sûr de ne pas... Je veux être exécuté, mais là, décidera bien où le broker veut m'exécuter. Donc, on revient là, OK? Je break out, micro pullback, in, 13,70, in, yes, oh yes, clic! Et je me suis resté, j'ai même pas eu le temps de le changer, où j'étais à 14 exemples et flash, 14,8. Il y avait 14,42 là. On m'a volé littéralement 40 cents. 40 cents de gain. Et c'est là que tout change. Le risque que j'avais quand je l'ai pris était peut-être de ça. Visite le gain. Mon ratio vient de littéralement ne plus être le même. Je me retrouve dans du ratio 1,5-1 alors que c'était du 3-1. Pourquoi? Faute de broker. Mais même un broker d'une extrême qualité parfois va venir te wicker et t'empêcher de faire des bons moves. Ça va vite, c'est complexe, c'est compliqué. Encore une fois ici, breakout, hein? Un beau breakout, micro pullback in, t'es mort. Et pourtant, c'est des choses que je vous apprends à faire. Mais tu t'en vas jouer dans quelque chose d'extrême, mon tour-les-dils-le-bout. Donc, si, exemple ici, j'ai un breakout, micro pullback, in, OK? Je in, là. Ouais! Théoriquement, quand je fais ça, je l'ai ici, mais c'est pour vous donner des exemples, et que ça ne va pas, mon out va être légèrement en bas du 1,80. Mais l'affaire qui arrive, c'est que, OK, pas touché, vroom, pom, pom. Oh non! Et là, tu pèses sur le piton, OK? Ils viennent de casser ton 80. Tu pèses, mais il te file à 1,62 au lieu de 1,75. 1,62 au lieu de 1,75.
tu peux mourir rapidement dans ta journée. Ton max loss peut être atteint d'une vitesse incroyable. On est attiré par l'argent, on est attiré par les mouvements qu'elle peut faire, mais on oublie rapidement qu'elle peut te détruire si tu ne prends pas un bon trade, si tu sautes précipité. Et c'est là que je dis à mes nouveaux membres, pourquoi tu t'en vas jouer dans quelque chose que je trouve rapide? Moi, je maîtrise tout, je comprends ce que je vois, je sais ce que je vois, je sais où rentrer, je sais quand sortir, je comprends le time and sell, je comprends le niveau 2, je sais, j'ai de l'expérience. Toi, tu as de la misère à être trader constant dans des stocks que j'appelle les pépites, j'en vous mets une là, et tu t'en vas jouer là-dedans. Ben, c'est un manque de discipline flagrant. Et ça, j'appelle ça du gambling. Ouais, mais Matt, j'avais le goût de l'essayer. Crève, je peux aller chercher 2 piastres de gain. Ben, garde, continue comme tu veux. Je dis toujours à mes enfants, allez donc, vas-y, 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 jouez là où c'est dangereux. Tu reviendras, puis quand tu broyeras, viens pas voir papa, va te guérir tout seul dans les toilettes. Et ils retourneront pas, hein, ils sont pas sans dessin à ce point. Donc, à un moment donné, c'est à vous à décider, à prendre vos décisions, mais tu peux tellement... T'arrives ici, tu te dis, OK, je sais qu'ici, Matt m'a déjà expliqué que là, j'ai un problème ici, puis là, j'ai un deuxième problème ici, mais si jamais ça passe, je vais essayer de l'attaquer, et là, tu prends pas tout à fait tous mes règlements sur le fait que tu dois attendre une confirmation, beau support, ben non, hein, breakout, in, vlag. Donc, t'es rentré dans le breakout à 13,95, tu pensais que ça allait passer 94, ça ne s'est pas fait, et t'es sorti à 13,60. Je le sais que quand il ne bouge plus, ça a l'air propre, clean. Regardez les mouvements. C'est comme ça que ça doit être. Toi, tu rentres dans le 10 secondes ici, là, ça a fait ça ici, là. Ici, là, ça a fait ça et c'est revenu ici. On a fait dans 10 secondes. C'est, hey, on est passé à 13,90 et on est revenu dans une wick à 13,60. C'est très difficile, c'est très compliqué, c'est de la volatilité. Donc, je dis oui, ouvrez une fois que vous êtes trader gagnant, ouvrez vos horizons. Tant aussi longtemps que ce n'est pas le cas, méfiez-vous, peut-être évitez. Vous êtes des grandes personnes, vous êtes majeurs et vaccinés. Je ne fais que donner des recommandations. Pour le reste, c'est à toi de décider si tu as le goût de quand même sauter dans cette jungle, ça ne me regarde plus. Sur ça, j'ai terminé. C'est un long vidéo un peu, mais je voulais vous parler de plein de petits points qu'on a parlé ce vendredi dans le Discord. Si tu souhaites venir dans ce Discord et apprendre le trading, me voir trader en live, tu es le bienvenu. Si tu souhaites juste venir jaser, découvrir, apprendre, découvrir les autres traders, encore une fois, tu es le bienvenu. Sur ce, mes vidéos YouTube sont 100% gratuits. Belle source d'informations, je l'espère. J'espère que tu as apprécié. Ciao, bye, peace and love.